et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Vanessa Lepage-Joannis, Yes. bienvenue enfin sur mon podcast. On s'est souvent parlé, mais dans des événements, souvent dans les pesées ou après les combats. Mais c'est la première fois que tu viens jaser de boxe avec moi, de boxe féminine. Yes, c'est fait un plaisir. Je suis toute contente, je suis toute excitée. Et puis le timing est tellement bon parce qu'il oui. y a à peu près 4 mois de ça, presque jour pour jour, là, tu devenais championne WBC des poids lourds dans un combat qui a été chaudement disputé face à une rivale que les gens avaient sous-estimée, Avril Vidal. Moi, je ne l'avais pas sous-estimée, je la connaissais, mais la plupart des gens encore qui connaissent pas beaucoup ces divisions-là, regardent beaucoup les fiches, regardent qui est dans la division, puis ils avaient sous-estimé la fille. Tu as gagné ce combat-là, tu as une belle ceinture verte et or depuis, et toi, tu n'as pas le temps de niaiser, là. On niaise pas que la pop, comme on dit. Parce que 4 mois après, dans à peu près un petit peu plus que 2 semaines, ça va vite quand même. Ah oui, ça 27 juillet, tu vas être à Détroit, au Little Caesar Arena, face à Clarissa Shields, plusieurs considèrent la meilleure au monde, comme finale, en plus d'un événement dans un aréna majeur sur 2 zones. Ça, c'est rare. Puis même d'autres filles au Québec se sont battues dans des combats de championnat, mais c'est rare. Il y a Marie-Ève Dicker qui l'a déjà fait. Mais faire vraiment une finale d'événement dans un gros aréna, pas dans un petit casino, dans un gros aréna, il n'y a pas beaucoup d'élus. Il n'y a pas beaucoup d'appelés trop, puis il n'y a pas encore moins d'élus. Ah, on est vraiment contents. C'est tellement une belle opportunité, là, tout ça, là. Puis c'est juste l'excitation. On a vraiment hâte. Comment c'est arrivé? Peux-tu m'expliquer un peu le processus? Parce que, bon, tu sais, quand je vais revenir avec cette question-là après, pourquoi tout de suite la Research? Mais moi, j'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé le contact? Qui a contacté qui? Comment on t'a présenté ça à toi, Vanessa? On t'a-tu dit coucou, on a une offre? Ou c'est toi qui, avec Camille et Stéphane, qui ont commencé à parler de ça? Écoute, c'est nous qui avons reçu l'offre de Clarissa, en fait. Mais au départ, on essayait d'avoir des offres avec Lenny Daniels, qui était dans notre mire un peu. C'était un peu plus difficile, je pense, avec son promoteur et elle. En tout cas, c'était vraiment pas évident. Mais de ce que j'ai entendu entre les branches, là, c'était vraiment que Clarissa aussi essayait peut-être avec Lenny Daniels, puis que là, ça ne fonctionnait pas. Puis là, Clarissa a pogné le téléphone, son équipe, puis on nous a demandé à nous si on était intéressés. Puis écoute, la décision a été oui, sans hésiter. Là. Mais là, c'est quoi? C'est Camille et Stéphane t'appellent, puis te rencontrent, ou comment ça se passe? Ça se passe que c'est sûr qu'on offre des options. J'avais deux options devant moi. On avait entendu parler pour Danielle Perkins aussi. C'est sûr que quand on y va sur un tableau comme ça devant moi, quelle option est, laquelle meilleure option peut, moi, pour ma visibilité en tant que dans ma carrière, qui peut aller plus loin au niveau financièrement aussi, au niveau de tout ça, peu importe les résultats qui arriveraient, le choix était évident avec Clarissa Shields.
Fait que, moi, ça a été vraiment un oui tout de suite pour Clarissa. De un, parce que oui, justement, on la considère comme la femme imbattable en boxe. C'est elle qu'on voit. Puis moi, d'aller pouvoir montrer que, écoute, je suis capable, puis je vais tout donner. Puis on a l'intention de regarder, de conserver ma ceinture, d'aller décrocher les 2 autres. Donc, d'aller pouvoir faire un gros combat contre elle, pour moi, pour ma carrière, la visibilité que ça peut donner, tout ça, c'était vraiment un oui sans hésiter. Il y a une unification aussi en dessous de ça. Exactement. Il y a vraiment plus qu'une ceinture en jeu. Ouais. Bon, là, il y a plein de monde qui ont fait avec cette face-là, exactement. Elle n'a pas peur du risque. Elle va être un underdog. Tu le savais en choisissant Clarissa Shields que même si c'est toi qui as la strap dans les mains, que tu allais devenir pas le côté B, j'aime pas dire ça, mais l'underdog. Ben oui, définitivement. Puis c'est sûr que, moi, là, j'ai fait mon retour en 2023. Là, il y a le gros combat qui s'est fait le 7 mars. Mais il reste que niveau visibilité, niveau popularité, réseaux sociaux et tout ça, Clarissa Shields, on la connaît beaucoup plus que moi. Qui commence à rentrer sur la scène internationale, tout ça. Donc, c'est sûr que quand on voit les 2 noms, on fait hey boy, on met Clarissa tout de suite en partant. Mais c'est ça. Je pense que le défi est là, mais le défi, je suis prête à le relever. Puis j'ai vraiment confiance en moi, j'ai confiance avec l'équipe, puis ça, on travaille très fort. Il faut avoir confiance en ses capacités et en son équipe, là, parce que c'est des gros défis. Puis rendu là, je viens d'être championne du monde. Des défis, c'est juste ça que je vais avoir là, les prochains. Tant que tu es jeune aussi, tu as plein d'options, peu importe ce qui arrive, que tu gagnes, que tu perdes, que ce soit un combat nul. Je ne veux pas dire que tu vas perdre. Que tu gagnes, que tu perdes, que ce soit un combat nul, je vais tout nommer les options. Tu as le temps aussi de tout réorganiser ça après, d'aller en unification de nouveau, d'avoir d'autres opportunités. Mais la chance d'affronter Clarissa Shields, c'est peut-être juste une fois que tu l'as. Exactement. Puis, on ne sait jamais tout ce qui peut arriver. Puis, moi, j'ai vraiment, on connaît mon style un peu de fonceuse, tout ça, qui va tout donner dans le ring. Fait que, j'ai vraiment l'intention d'aller représenter le bon côté de Vanny qu'on connaît sur ce combat-là. Puis, c'est après les belles opportunités qui peuvent s'avérer à moi. Je pense que peu importe le résultat de ce combat-là. Ça va te faire connaître. Et voilà, je vais juste être gagnante là-dedans. La pression est à quelle place? Parce que, tu sais, toi, tu peux être la fille qui porte la pression parce que tu as la ceinture, mais tu peux être aussi la fille qui va dire j'ai beau avoir la ceinture, c'est elle qui a la pression parce que c'est elle la favorite, c'est elle la GOAT, comme on dit. Toi, tu te situes où du point de vue de la pression présentement? Moi, honnêtement, je pense que la pression est sur son clan à elle. Moi, je m'en vais livrer, tu sais. Puis je parlais à plusieurs reprises dans des entrevues. Je suis à un stade de ma vie que j'ai accompli mon rêve le 7 mars. Maintenant, je boxe. J'ai d'autres rêves, j'ai d'autres buts, j'ai tout ça. Puis j'ai encore de l'avenir dans ma boxe. Mais il reste que maintenant, je boxe parce que j'aime ça. C'est l'aventure, là. Là, c'est l'aventure parce que le rêve est réalisé. Donc là, on va à l'aventure. Exact. Puis maintenant, c'est ça. Quand je rentre dans le ring, moi, puis depuis mon retour, même en 2023, depuis tous les défis de mon histoire qu'on a connus, maintenant, quand je boxe parce que j'aime ça. Je boxe pas pour la pression de devoir gagner absolument. Je boxe parce que j'aime être dans le ring. Donc, quand tu boxes avec passion, c'est différent. C'est différent dans le ring. Puis, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plus elle, dans le sens que je m'en vais, chez eux. Je m'attends à ce que quand je vais faire ma marche vers le ring, ça va huer, ça va crier « Wow! » Non, oui, t'es en terrain hostile. Là. Et voilà. Donc, tu pourrais faire un petit appel à Marie-Ève Dicker, je pense. Ça pourrait peut-être valoir la peine. Elle a peut-être une expérience, mais en même temps, tu as ta propre expérience à vivre. Et voilà. C'est ça. Mais tu sais, je m'attends, on est quand même sur Terre, là. On est dans le réalisme, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Mais je pense que honnêtement, moi, tu sais, la foule à la maison, c'est autre chose. Moi, ça m'apporte tout le temps une belle énergie, tout ça. Mais quand tu sais, il est où le conjoint, il est où la mère, et, le père, tout ça, le frère, quand tu sais les voix que tu entends, ça vient apporter, une belle énergie, mais des fois, ça peut te faire un petit stress quand même. T'sais, moi, souvent, tu vas rentrer dans ta bulle, puis tu vas essayer d'entendre juste la voix de tes coachs. Exactement. Puis là, j'ai l'impression qu'en allant là-bas, je vais juste pouvoir entendre la voix de mes coachs. Ça va être vraiment ça. Ça va être une grande atmosphère, mais je vais être vraiment se concentrer à 100% sur le combat. Puis je me dis que si, justement, elle, dans le combat, si ça vire mal pour elle, là, tu as l'impression que tu es chez vous.
tu portes le nom Growth parce que tu sais, justement, on te qualifie comme quoi que tu es la meilleure. Fait que peut-être que justement, elle va craquer sous la pression, ça m'en est à voir que, ouf, OK, ça va pas dans la direction que je pense. Moi, je me dis que sa pression est plus sur elle. Qui va t'accompagner? Qui s'en va là-bas? Parce que toi, tu as un gros fanbase quand même. Moi, je m'en suis rendu compte quand tu as fait ton retour, puis je partageais des nouvelles. Puis là, j'avais 250 likes, 300 likes, 200 partages. J'ai dit, mon Dieu, elle a un gros fanbase. T'as-tu une petite communauté qui a acheté ses billets pour Détroit? On aurait voulu avoir un peu plus. C'est sûr que ça s'est fait quand même rapidement. On aurait aimé avoir un autobus. Puis on s'est même arrangé avec des gens à Mont-Laurier, mais ça se fait dans la semaine de la construction. Fait que les autobus étaient tous pris. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter ici. J'ai le bistrot à Mont-Laurier, mon commanditaire, qui vont le diffuser encore. Fait que ça, je sais que la région va l'écouter là. Ma famille, il aurait aimé être là, mais finalement, ils vont se rejoindre une grosse gang au camping. On a un camping familial, fait qu'ils vont se rejoindre là pour l'écouter. Mais sinon, mon conjoint, il m'accompagne, puis mes coachs, comme d'habitude. Puis j'ai une équipe, dans le fond, j'ai Marie-Pierre Roule aussi qui va être présente avec Mary Spencer qui vont être là aussi au combat. J'ai deux filles qui ont de l'expérience en championnat du monde puis en Fight Week. Et voilà. C'est bon d'avoir ça de ton bord parce que ça se peut que tu aies des petits papillons, puis c'est le fun d'avoir des gens qui comprennent ce que tu vis. Exact. Fait que je vais avoir eux, je vais avoir aussi des commanditaires là, qui viennent aussi faire la route. Donc, j'ai une petite gang quand même qui vient, mais ça va être trop. Pas trop. Faut pas que ça ait l'air trop gros non plus, parce que c'est déjà gros, énorme. Tu as même fait une tournée médiatique avec des pesées, pas des pesées, mais des face-à-face, conférences de presse. Camille et Stéphane a servi de traducteur un peu. Tu as bien fait ça. J'ai trouvé que tu es resté calme. Avec l'autre dans ta face, puis elle est là, puis elle crie à son monde à côté, puis je t'ai trouvé bonne de rester, t'es vraiment restée calme. Mais c'est ça qu'un peu comme je disais, j'apprécie chaque moment de maintenant que ce soit les conférences, les entrevues, les face-à-face, on dirait chaque moment, je les apprécie, puis j'aime ça. Puis j'adore. Moi, c'est un de mes moments favoris, là, les face-à-face, de pouvoir imposer mon regard, de voir ce que l'autre personne projette aussi. Je l'ai senti aussi qu'elle n'était pas tant à l'aise au fait que, justement, elle a même dit dans une entrevue en anglais que ça l'a comme déstabilisé un peu de voir que, hop, je recule pas, tu sais, elle est vraiment venue pour se battre. Et je dis, oui, je m'en viens pas juste chercher un chèque de paye, là. Je l'ai trouvée quand même respectueuse envers toi. Elle a eu des bons mots. Elle a dit qu'elle est allée vers la meilleure disponible, puis c'était toi, puis qu'elle s'attend à ce que tu ne viennes pas là en touriste. Puis donc, Clarissa Shields, quand tu la cherches pas trop verbalement, habituellement, elle est décente. Ben, non, ça a super bien été. Ça s'est fait dans le respect. Puis je pense justement que oui, tu sais, t'es championne dans les catégories, mais là, moi, c'est moi la championne dans le heavyweight. Fait que, il y a eu un respect de on est deux championnes qui s'en viennent au combat. Ben, c'est ça, c'est les meilleurs affrontent les meilleurs. Toi aussi, tu l'as mentionné un petit peu vite tantôt, les gens qui se posent la question, pourquoi tout de suite Shields? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire une défense optionnelle tranquille ou d'aller en unification? Tu en as un peu parlé, c'était compliqué avec Lenny Daniels. Je sais qu'il y a un autre combat sous peu avec Che Kennelly qui va se battre pour un autre titre vacant. Côté financier, il n'y a pas beaucoup d'options payantes dans ta catégorie. Il y a peu de filles qui ont des gros promoteurs. Donc, elle c'est l'option quand même lucrative aussi, je présume. Mais oui, c'est sûr que on peut pas le nier. C'est une des plus belles bourses que je vais faire en ce moment en carrière. C'est de se dire que ce combat-là peut apporter d'autres belles choses aussi. C'est ça. La visibilité qu'on a sur DAZN aussi à l'international. Tout le monde regarde Clarissa Shields. Donc, tout le monde va te regarder aussi. Vont découvrir qui t'es parce que t'es moins connu. Tu l'as dit. Tu n'as pas eu son pedigree amateur. Si on revient en arrière, là, toi, là, quand tu étais petite fille, là, quand est-ce que tu as commencé à boxer? Puis c'était quoi tes rêves quand tu as commencé à boxer? Tu as commencé pourquoi? Moi, j'ai commencé, j'avais fin 15 ans, début 16 ans. J'étais une ado. Oui, j'étais une ado, puis je faisais de l'athlétisme. Moi, avec l'équipe Québec, je me promenais partout en athlétisme. Tout est lancé, poids, javelot, marteau, c'était tout dans ces phases-là, un peu dans l'athlétisme. Tu as toujours été forte, là. C'était un peu ça, c'était un peu mon dada, je te dirais. Puis finalement, avec l'école, on fait des courses à l'aile, puis moi, les sauts, là, c'est une des affaires, c'est ma mort, je suis poche là-dedans. Jamais je ferais ça. Parce que tu m'as pas vu. Je dis ça, je dis rien. Puis là, vu qu'on était en cours d'éducation physique, mon professeur, il dit, écoute, il faut le faire, ça fait partie du cours.
Premier saut à la haie que je fais, je tombe, je me déchire le ministre au genou, tout ça. Puis là, ben, ça venait me bloquer, dans le fond, pour les championnats canadiens en athlétisme. Mon frère, lui, a fait ses cours, ses stages, en fait, en technique policière avec mon coach Stéphane, qui est aussi policier. Puis, c'est pas dans ta famille. Ben non, qui n'est pas dans ma famille. Pour tous ceux qui n'arrêtent pas de poser cette question-là toujours, oui, ils ont le même nom de famille, mais non, c'est pas son père. Non, et voilà. C'est pas son mononcle non plus. Non, pas lien de parenté. Mais c'est ça. Fait qu'il là, mon frère a appris qu'il y avait un club de boxe. Puis il dit, écoute, moi, tu sais, il sait, mon frère, je regarde un hamburger, je prends 10 livres. Là. J'ai vraiment un métabolisme là, de fait que, tu sais, j'ai pas le choix. Je dois tout le temps bien m'entraîner, bien manger, tout le temps faire attention avec ça. Puis là, ben, mon frère m'a dit, écoute, t'es blessé peut-être au genou, mais en faisant du sac avec ton haut de corps, au moins, tu vas rester active un peu. Fait qu'il m'a emmené au gym. Je pense que lui, il a toffé une semaine, il est parti, puis la sœur, ben, elle restait accrochée depuis toutes ces années-là. Mais c'est vraiment, ça a vraiment parti de là. Puis je suis rentrée, je pense, j'étais au gym, j'étais la seule fille. C'était toutes des. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu une intimidation quand j'étais jeune. J'avais peur un peu de rentrer dans un club de boxe. Je me disais, ah, l'ambiance. Il n'y a pas une place plus safe qu'un club de boxe parce qu'en boxe, je dis toujours aux gens, tous les poids sont permis en boxe. Ouais. Il n'y a pas de. Tu n'as pas d'être mince ou d'être moyen. Tu peux être gros, tu peux être mince, tu peux être petit, tu peux être grand. En boxe, il y a de la place pour toutes les morphologies. Ouais. Et voilà, vraiment, c'est vraiment bien dit. Puis c'est exactement ça. Puis il n'y a pas de jugement. C'est tellement un beau sport. Moi, c'est ce qui m'a fait le plus accrocher de se dire, tu sais, au début, je suis rentrée, puis j'ai eu la même perception que des gens qui ne connaissent pas trop ça me disent, ben voyons donc, vous frappez dessus, tu sais. Puis j'étais la première, moi, à dire, le monde sont fous, ils se frappent dessus. Puis, j'ai vécu pareil, tu sais, tu vois, t'entends du monde faire des bruits bizarres en frappant le sac. Là, tu dis, mon Dieu, ils vivent quelle sorte de vie, tu sais, c'est impressionnant les premières fois, oui. Mais tout est dans tout, hein, comme on dit. Exactement. Finalement, tu réalises que tu te frappes dessus, mais après, ça va se donner des grosses caresses. Puis, hey, on recommence demain, tu sais. OK. Ils sont contents de s'être fait des yeux au beurre noir. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que la finalité de s'entraîner en boxe, c'est pas toujours de compétitionner. Toi, qu'est-ce qui a été ton déclic pour la compétition? Écoute, je pense que ça s'est vraiment juste fait avec l'entraînement. Je voyais comment je développais, puis je me disais, j'ai peut-être plus un potentiel que juste faire du. Ça va ça en toi. Puis moi, honnêtement, puis c'est pas vraiment pour me vanter, mais tous les sports que j'ai touchés dans ma vie, j'ai quasiment fait du compétitif dans tout. T'sais. Ça fait combien de combats amateurs à peu près? 19-20, maintenant. 19-20, puis après ça, tu es passé pro, tu étais très jeune. Oui. Ça a été très vite parce que tu es passé pas dans une catégorie où il n'y avait pas beaucoup de filles, donc il y a beaucoup d'opportunités rapidement. Exactement. 3 combats, tu te ramassais au Mexique devant la terrifiante Alejandra Jiménez, disons-le, en championnat du monde. Exactement. Toi, tu as vécu 2 championnats du monde totalement différents, à 2 époques différentes de ta vie. Si on se replace là, en 2017, quelle sorte d'aventure c'était de s'en aller au Mexique comme ça? Tu étais dans quel mood? Tu étais où à comparer à aujourd'hui? Si on compare tes 2 expériences. Écoute, je pense physiquement, mentalement, c'est 2 choses complètement différentes, mais niveau aventure, c'est quand même une de mes plus belles aventures que je vais garder en mémoire. Je pense même avec mon équipe, avec Stéphane, tout ça, parce qu'on a tout le temps resté ensemble. Puis, même aujourd'hui, là, à ce jour, le trip qu'on a vécu là-bas, tu sais, oui, il y a le combat qui ne s'est pas révélé comme qu'on voulait, mais l'expérience du championnat du monde, la semaine qu'on a vécue, la semaine après, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ça. Ça a été une belle expérience, mais c'est sûr que si on parle comme athlète en 2007 versus là, en 2024, dans mon championnat, c'est complètement différent. Tu sais, je n'étais pas en bonne condition physique. Mentalement, ça n'allait pas dans ma vie, tout ça. Puis, on l'a pris comme... T'sais, moi, je l'ai pris comme bouée de sauvetage à ce moment-là de ma vie, de me dire hey, si je passe par-dessus ça va me sortir, mais le mental, c'est plus fort que juste un combat de boxe. Là. C'est un total. Voilà. Ça s'est moins bien passé, ce combat-là, en 2017. Tu as subi un knockout. On s'entend qu'Alejandra Jiménez, plus tard, a testé positif sur les stéroïdes. Le combat qu'elle a fait contre Franchen Cruz-Dezurn a été annulé, un peu comme celui de Ryan Garcia et Devin Haney dernièrement. Un peu le même processus, un no contest. Elle aussi avait subi un knockout, si je ne me trompe pas, Franchen.
par la suite, tu as eu toutes sortes de mésaventures. Puis c'est là, tu sais, dans le fond, ton combat contre Jiménez a été ton dernier combat avant ton grand retour avec Eye of the Tiger. Exactement. Il y a à peu près 4 combats de ça. Oui. Parce que ça va encore vite. Ça n'a pas changé depuis 2017. Non, 3 combats, 4 4 combats. C'est ça. Exact. Mais tout a changé dans le milieu. Là. Ouais. Il s'est passé quoi dans le processus entre les deux? Tu parles de mon processus pour... Oui, à partir du combat de Jiménez jusqu'à ton retour. Parce que là, toi, il s'est passé, tu as eu un accident, on sait que tu as pris du poids, on sait que tu as maigri, on sait que tu as fait des changements dans ta vie, on sait que tu as hésité aussi à revenir à la compétition, beaucoup. Je sais que Laurent t'a harcelé dans les médias sociaux, puis probablement en privé aussi pour que tu reviennes, parce que moi, je commençais avec 120 secondes, puis il ne m'arrêtait pas de parler de ça. Vanessa, il faudrait qu'elle revienne. Je vais y envoyer un message. Puis... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette longue période d'inactivité-là pour qu'à un moment donné, tu dises, moi, je reviens à la compétition. Même pas je reviens à la compétition. Je me remets en forme, puis je reviens à la compétition. C'est deux choses différentes, se mettre en forme puis revenir en boxe, là. Bien, la première chose en 2020, ça a été la perte de poids, mais ça a été la séparation. J'étais en couple à ce moment-là, puis quand je me suis séparée, puis que, tu sais, on reçoit tout une claque d'en face, on dirait quand ça arrive, ces choses-là. Puis c'est là que je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai dit, ouais, mais ça, c'est pas la Vanessa, c'est pas la Vanny qu'on connaît. Des fois, ça fait du bien une séparation. Hein. Des fois, ça a fait du mal pour un bien. Tu sais, t'abrailles, puis là, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça que je vois là? C'est ça. Mais ça a été vraiment l'élément déclencheur de OK, là, je me reprends en main. Après ça, il y a le moment d'embarquer sa balance où ce que je voulais la gorocher au bout de mes bras. Oui, ça, je connais ça aussi. Elle était serrée, puis longtemps, puis là, je me suis dit, OK, là, il faut embarquer dessus. Mais en même temps, ça a été le déclic. Ça a été vraiment le déclic de dire ça se peut pas que je me suis laissée à ce point-là. Puis après ça, ça a vraiment été de juste me remettre en forme, mais l'envie de boxer n'était pas revenue. C'est ça, comment c'est revenu? Parce que c'est-tu parce que tu as atteint un niveau de forme physique suffisant ou il y a eu d'autres motivations autour? Je pense que le fait d'avoir perdu, j'ai perdu en 3 mois, j'avais perdu 50 livres quand j'avais décidé de me remettre en forme. Puis, veux pas, quand on perd du poids, la confiance revient. Là, tu te remets à reporter des vêtements que tu portais pas dans le passé, puis tout ça. Puis, il y avait un gym que j'allais, écoute, c'était à 30 secondes de chez nous. Là. Je marchais pour y aller, puis c'était un petit gym où personne ne va. Puis moi, j'avais tellement honte de moi à cette époque-là de ma vie, d'être rendue à ce point-là que je voulais pas que personne me voie. Puis quand je suis rentrée au gym, j'ai eu encore là une petite inquiétude parce que je ne veux pas en surplus de poids, j'étais à 315 livres, là, on se rappelle. Là. Puis il y avait un sac de boxe dans la salle de gym, mais pas dans une salle isolée, c'était vraiment autour des machines à cardio puis des machines à... C'est dans le milieu quelque part, là. C'est ça. Puis il n'y a personne qui ne l'utilisait jamais. Puis à un moment donné, ben, l'envie a dit, tu sais, on pourrait frapper dessus un petit peu. Fait un petit peu, un 2 dessus, un petit crochet, là. Fait que je me suis mis à frapper, mais quand je me suis mis à frapper, j'ai vu tout le monde comme, je sais pas, tu sais, c'était peut-être même pas du jugement, mais dans ma tête, les gens, ils ont comme arrêté de s'entraîner puis ils m'ont vraiment mis à regarder. Puis j'ai eu l'impression de dire comme, voyons, tu sais, la toutoune est capable de boxer, tu sais, c'était un peu ça, le réflexe. Puis j'ai pas aimé ça, tu sais, je me disais, arc, j'ai dit, je veux pas être la toutoune qui sait boxer, je veux être Vanessa une athlète. Qui sait boxer, tu sais. Une athlète. Et voilà, vraiment. Fait que là, j'ai continué à faire juste l'entraînement vraiment de perte de poids. J'ai rencontré mon coloc après, que lui s'entraînait beaucoup dans un gros gym, Max à Gatineau, parce qu'il y a plein de monde. C'est des Monsieur Mus, des Madame Fitness. Puis là, il me dit, viens, il dit, on va y aller. Ça me tente pas tant. Puis, non, au début, ça me tentait vraiment pas, mais finalement, il m'a mis en confiance. On a fait nos repas ensemble toute la semaine, puis de remettre ça, dans le fond, dans ma vie. Puis, à un moment donné, ben, il me dit « Hey, j'aimerais ça que tu me fasses du pad. » Fait que, tu sais, j'y faisais des fois du pad, puis là, à un moment donné, le goût de revenir, j'ai dit « Ah, ben, mets-les, toi, les pads, tu sais, puis on en faisait ensemble. » Puis quand j'ai vu que cette personne-là, qui était un gars, Monsieur Mus, qu'on peut regarder dans tous les gyms, qui paraissait bien, puis que lui, je me disais « Écoute, on habite ensemble, on fait nos... » Tu ne juges pas, lui, c'est ça. Je ne me juge pas. Tu sais, quand j'ai cliqué que finalement, ben, les gens peuvent m'aimer pour la personne que je suis et non pour ce que j'ai l'air, ça a été le gros déclic. Parce que quand je boxais, puis ça, je ne l'ai pas tout le temps dit, mais
quand j'ai boxé jusqu'en 2017, tu sais, moi, j'ai été beaucoup intimidée quand j'étais jeune à l'école. J'ai rentré vite. Tu sais, veux pas, 1 an après mon début, quand je boxais amateur, je suis tombée championne canadienne. Ça s'est tout le temps fait super rapidement, mon parcours en boxe. Ouais. Puis, j'ai comme associé la boxe quand j'étais jeune à les gens m'aiment parce que je boxe. C'était pas les gens m'aiment parce que je suis Vanessa, tu sais, je suis une personne. C'est une grosse nuance, ça. C'est une très grosse Vraiment. nuance. Puis quand on est jeune, ben on voit pas ça aller. Tu sais, il y a des choses qu'on apprend des fois que, en tout cas, faut revenir dessus, mais on l'apprend un peu à la dure. Mais c'est vraiment comme ça que je l'avais appris. Puis à la fin, quand je boxais, j'avais l'impression que je boxais pour les gens. J'avais l'impression que Vanessa n'avait pas le choix de gagner parce que si elle ne gagnait pas, ben, on ne m'aimera pas. Tu mettais une pression, dans le fond, qu'il n'y avait pas de nécessité d'être là. C'est ça. Puis ça a vraiment été difficile. Puis quand que j'ai eu toutes ces phases-là dans la vie avec l'accident d'auto, la dépression, puis que là, je suis montée à ce poids-là, puis quand j'ai réappris, quand j'ai migré, puis j'ai réappris à m'aimer, puis à voir que justement, ce coloc-là qui était avec moi, il ne me jugeait pas par l'apparence que j'ai. Puis après ça, j'ai fait des amis à l'extérieur de la boxe, à apprendre à retrouver mon réseau social, tout ça, autre que la boxe, dans les gens que j'étais habituée. C'est là que j'ai compris que, oh non, finalement, les gens, ils sont capables de m'aimer pour la personne que je suis. Ouais. Non, parce que je boxe. Puis ça a vraiment été l'élément déclencheur de là, j'avais envie goût de revenir à boxer. Puis là, je boxais parce que là, j'aime ça. Parce que je veux le faire et pas parce que je dois quelque chose aux autres. Fait que ça a été le déclic de mon retour. Puis de voir aussi, je boxais, puis il y avait Maria Ducaire, Kim Clavel, tout ça. Je faisais mon tapis roulant, puis je les voyais. Ça allait bien en boxe féminine. Là. Oui, ça va encore bien d'ailleurs, mais c'est le fun quand il y a des modèles qu'on voit qui réussissent. Peu importe leur poids, peu importe leur taille, peu importe leur catégorie. C'est des beaux modèles à suivre. J'ai boxé avec eux sur le Team Canada, tu sais, c'était là. Fait que moi, les voir où ce qui était rendu, puis là, je me disais, voyons, tu sais, là, j'ai perdu du poids, là, j'ai envie de boxer, puis je dis, là, je suis chez nous, puis j'attends à rien faire, tu sais. Fait que ça a été comme le déclic de dire, ah non, t'es capable, comme on y retourne. Fait que ça a été un peu ça, je pense. Ça a été un mélange de là, réapprendre à je boxe pour moi, je suis capable, parce que, tu sais, justement, je voyais les autres modèles en arrière de moi qu'on boxait ensemble sur le Team Canada. Mais ça a été aussi un déménagement par la suite aussi. Fait que là, de me dire, est-ce que je suis capable de faire la route? C'est quand même 1h45 de route. Moi, juste aller à mon gym à Buckingham. Fait que de tout intégrer ça dans ma routine, mais finalement, je le fais puis ça va bien. Ça va bien. Puis tu fais partie du petit club de celles comme Marie-Ève Dicker et Kim Clavel qui ont eu une ceinture majeure. Oui. Au moins une dans leur carrière. Exact. Comme je disais tantôt, peu d'appelés et peu d'élus. Donc, on se bat en championnat du monde. Donc, ça tu sais, cette semaine, je voyais le poster des championnes WBC. Je pense que c'est hier que c'est sorti. Puis là, ta face est là en haut, à côté de toutes les grandes. Là, tu sais. Oui, c'est le fun. Ça fait un petit velours quand même. Ben oui, comme ce matin, j'ai reçu un beau cadeau de la WBC. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tu as flashé ta veste un peu. Ta petite veste. Tu sais, ça fait partie de la famille. Tu vas toujours être dans la famille WBC. Tu vas pouvoir aller aux conventions, que tu aies la ceinture ou que tu ne l'aies pas. Tu fais partie de la famille WBC maintenant aussi. Les autres sont très gentils avec leurs athlètes WBC. C'est sûr qu'ils les flattent dans le bon sens du poil, comme on dit. Dis-moi, quand tu as décidé vraiment que tu étais prête à faire ton retour, tu l'as fait par la grande porte chez un promoteur. Comment ça s'est fait, ça aussi? Parce que c'est pas simple de se faire signer par un promoteur. Toi, est-ce que tu as simplement cogné à leur porte ou il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi pour parler que tu voulais revenir? Ça a été un peu des deux, je te dirais. Il y a aussi le passé. J'ai déjà été sur des sous-cartes de c'est vrai. Tiger. Donc, tu sais, Camille et l'équipe, ils me connaissaient déjà un peu. Il y avait un gala, en fait, en 2000... c'est ça, en mois d'octobre en 2022. Il y avait un gala au casino. Puis moi, j'avais été juste pour encourager. J'avais recommencé à m'entraîner, en fait, depuis septembre. Puis j'avais été en octobre au gala qui se présentait au Lac-Lemay. Puis j'allais supporter Alexandre Gaumont, notre autre boxeur pro, justement avec l'équipe, puis qui boxe au même gym que moi. Puis on allait là juste
l'encourager. Puis j'avais déjà perdu du poids, j'avais déjà l'intention de revenir. On cherchait juste d'avoir une opportunité. Exactement. Ouais. Ça, c'est plus difficile aussi parce que les promoteurs vont faire boxer leur boxeur, mais de mettre quelqu'un qui n'est pas dans l'écurie, ça aussi, c'est difficile. Combler des cartes, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu plus difficile là-dessus. Puis Stéphane veut pas, on essayait fort, on essayait de chercher des places qu'on n'en trouvait pas tout le temps. Puis, je me souviendrai, après ce combat-là, j'ai vu Camille passer avec Antonin. Puis, moi, tout bonnement, j'ai juste été serrer la main. Tu sais, bonjour Camille. Puis, il a resté surpris quand il m'a vu. Il ne s'attendait pas. Je pense il m'a regardé. Il dit, oh, elle t'a perdu du poids. C'est en shape. C'est en shape. Parce qu'on voit pas. Ces réseaux sociaux, on voit tout. Puis, j'ai dit, ben oui, tu sais, j'ai dit, je suis prête. J'ai dit, je veux revenir. Là, il a comme resté surpris à ce moment-là. Puis, dans la soirée, on s'est recroisés. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit, Vanessa, il dit, t'es sérieuse, tu veux revenir? Oui, j'ai dit, je suis dans mon gym tout le temps à temps plein, puis j'attends juste l'opportunité. Fait que ça a resté comme ça, il est parti. Puis après ça, on a eu un gala à Shawinigan où on a été encouragé Alex. Puis à un moment donné, il nous a fait descendre, moi puis mon conjoint, là, en bas pour aller parler un peu avec les gens, tout ça. Puis encore là, c'était une petite porte, on dirait, qui s'ouvrait. Puis, je pense que c'est en février, justement, 2023. Je pense que le 2 février, en fait, Alexandre, il se battait au Casino de Montréal. Puis là, quand mon coach s'est mis sur le bord du ring, quand Alex terminait le combat, Camille a dit, hey, je vois Vanessa, ses vidéos, elle s'entraîne fort. Fait que mon coach a dit, ben oui, mais on attend après toi, tu sais, en voulant dire, donne-nous notre opportunité. Puis finalement, il a dit, ben, je reviens avec ça. Puis là, la soirée se passe. Puis là, j'entends un peu que j'aurais peut-être une opportunité d'être sur un gala. Tu sais, pas être signé rien, d'être juste vraiment sur le gala. Ah, comme un l'essai. Et voilà. Fait que là, je me dis, bon, ben parfait. Tu sais, j'ai dit, j'ai ma chance de reboxer au moins. Parce que là, ben bon, on s'entraîne. On veut avoir un combat, on veut se battre. Puis à la fin du gala complètement, je m'en vais avec mon conjoint dans l'auto. Puis là, mon coach m'appelle, il dit, t'es-tu bien assis? Je dis, ben là, je suis en route vers l'auto, mais je dis, non, pourquoi? Il dit, revire de bord. OK. Je revire de bord, je retourne au casino. Puis il s'en vient me donner une tuque d'Eye of the Tiger. Là, il me donne la tuque, puis je suis comme, pourquoi tu me donnes ça, tu sais? Il dit, ben, tu fais partie de l'équipe maintenant. Je me suis mis à brailler ma vie, là. Ça devait tellement, tu sais, c'est comme une forme de soulagement aussi, de dire, j'ai fait des efforts, mais là, il y a quelqu'un en arrière de moi, une équipe plus élargie qui va pouvoir m'aider à aller vers mon rêve. Puis moi, j'ai tout le temps dit, tout le long que je boxais, s'il y avait une équipe que je trouvais qui était familiale, qui était vraiment soutenue, j'ai dit, je voulais vraiment être avec cette équipe-là. Moi, c'était déjà vraiment... Alexandre qui était là aussi avec nous dans le gym. Et voilà. Puis je travaillais avec Marcelin aussi, tu sais. C'est ça. Je souhaitais vraiment que ça soit eux. Puis là, le fait que c'était eux, j'étais vraiment contente. Puis là, au début, c'était justement 5 combats. Puis là, finalement, ben là, c'est avéré que là, tout se passe bien, là, heureusement. Mais on était vraiment contents. Je me souviens, je suis arrivée chez moi, puis je portais un tuque, j'ai dormi avec. J'ai appelé ma mère en FaceTime, elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec ta tuque d'Eye of the Tiger? Je suis comme, maman, j'ai des signés. Je suis une tigresse. Ah oui, c'était vraiment des beaux moments. C'est cool, c'est vraiment cool. Ouais. Des questions que le public m'a demandé de te poser, OK? Premièrement, ils ne comprennent rien, la plupart. Comment ça se fait que tu es championne poids lourd, mais que tu vas te battre light heavy, mais que ta ceinture est en jeu? C'est ça. Explique donc ça aux gens, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est pas aligné avec les gars encore. Non. Puis c'est compliqué parce que la WBC, c'est la seule, tu sais, WBO, IBF, WBA, 175 livres, c'est light heavyweight. C'est ça. 168.1 à 178 et quelques, là, c'est light heavy. Puis en haut de 178 et plus, c'est le heavyweight. Puis il y a des catégories, il y a des associations qui n'ont pas d'heavyweight, puis il y en a qui n'ont pas de light heavy comme la WBC. Et voilà. Fait que là, vu que j'ai rapporté la championne du monde WBC, mais WBC, c'est 168.1 et plus heavyweight. Fait qu'il n'y a pas de juste milieu. Fait que c'est le pourquoi. Parce que même avec Abri, je me suis battue à 175 livres. Ça se fait au même poids le 27 juillet aussi à 175. C'est juste que la WBC nous rentre dans le heavyweight à ce poids. Toi, tu es une vraie light heavy, en vrai. C'est une light heavy. C'est ça. Une light heavy. Si la WBC avait une catégorie light heavy, je présume qu'il faut contracter
contrairement chez les garçons où souvent c'est open bar pour le poids. J'imagine, vu que c'est très large chez les filles, vous avez des poids contractés au contrat. Ben, en ce moment, c'est vraiment à 175 que le contrat est fait. Mais mettons que tu voulais te battre à 180, pourrais-tu affronter vraiment quelqu'un de 300 livres? Ben, honnêtement, je pense que vu qu'ils nous mettent dans le heavyweight en ce moment, oui, ça pourrait, mais c'est dans nos objectifs avec les contrats qui sont faits, on ne met pas ça en place. On vous mettait une limite, exactement. Une limite de contractée. Sinon, ça ferait, parce que c'est beaucoup plus large chez les garçons, en plus, ils ont une catégorie de plus. Oui. Ils ont les bridgers. Moi, je suis pas... dans le passé, je pouvais faire des déshydratations. Moi, je me suis dit plus jamais de la vie. De un, parce que je veux plus avoir le stress d'un poids à faire avant un combat. En ce moment, on est à 2 semaines et demie, 3 semaines, 2 semaines et demie. Attends. Puis, je suis à 178 un matin. Le combat est à 175. Il m'en reste pas beaucoup. Tu sais, je mange, mais je fais juste réduire, puis j'arrive au poids, c'est parfait. Mais je ne fais pas des déshydratations pour reprendre tout plein de poids après. Tu ne vas pas bulker, là. Mais tu t'attends, tu comprends que Shield, elle va être bulkée, là. Oui, puis tu sais, ça, je le comprends tout à fait. Peut-être pas autant que quand elle se battait à 154, là. Peut-être pas. Mais tu sais, un peu peut-être, là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ce que moi, je préfère. Je préfère arriver en camp d'entraînement puis me concentrer sur tous les aspects, stratégie, conditionnement physique, tout ça, qu'avoir à avoir un stress sur la perte de poids. Ça, c'est ma philosophie à moi. Mais tu sais, j'ai tout le temps été proche. Fait que d'arriver puis de me dire, je me boxe à 175, mais qu'il y a des filles qui vont peut-être être 210. Là, c'est ça. Ça commence à... C'est dangereux aussi, parce que, tu sais, chez les garçons, comme on dit, 200 et plus, et c'est moins... Puis même, il y a une catégorie Bridger qui a été créée pour ceux qui veulent faire du Bridger, qui est un peu une catégorie, pas encore avec toutes ces ceintures aussi, comme la tienne. C'est un peu le même principe. Ouais. C'est sûr qu'il peut y avoir une grosse différence de poids. Dis-moi, à part ça, le fait d'être sur 2 zones, le fait de vivre ta best life... Est-ce que tu penses que dans le futur, tu pourrais peut-être être à 168 ou c'est quelque chose que tu ne veux pas envisager? Parce que tu es capable, selon moi. Tu serais capable. Ben oui, honnêtement, je serais capable. Je suis à 178 en ce moment. Là, fait que je suis très capable de descendre à 168. Puis ça, je suis à 178 en ce moment parce que je le maintiens. Mais il faudrait que ça soit une descente organique. Là. Ça serait une descente organique, sauf que non, c'est pas quelque chose qu'on se dit jamais. Non, c'est quelque chose qui est très envisageable. Parce que tu es jeune, puis peut-être vu qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités chez les heavy, quand toi, tu vas faire le tour, moi, je te voyais peut-être descendre à 168 pour aller chercher des nouvelles opportunités ou des nouvelles ceintures aussi. C'est dépendant de tout ce qui va arriver avec le combat du 27. Mais il y a encore des belles opportunités. Je pense qu'il y a encore des choses à faire au niveau du 175, mais c'est pas... c'est des choses qui sont envisageables pour le futur à être à 168. Puis, tu sais, il y a même Franchon-Cruz qu'on ne sait jamais à un moment donné, peut-être. Donc, c'est quelque chose... Elle pourrait monter, Frenton. Aussi, tu sais, on sait jamais. Madame Marshall pourrait monter aussi. C'est des filles qui seraient capables. Exactement. Fait que, tu sais, c'est des belles opportunités quand on parle de ces filles-là aussi. Puis on est rendu à des combats, justement, c'est des gros combats importants rendus là. Puis je pense que ça se fait très bien. La journée de la pesée avec Avril, j'étais à 172 le matin. Donc le 168 est très faisable. Ah oui, t'es proche, là. T'es à 400 livres, gros. C'est ça. C'est vraiment bien. Comment tu fais pour concilier ta vie? Parce que tu travailles pareil, là. Tu sais, c'est pas parce que tu es devenue championne du monde que tu es devenue une millionnaire du sport. C'est pas de même que ça marche en boxe féminine, en tout cas pour la plupart. Fait que toi, tu travailles à la petite enfance, si je me trompe pas. Tu travailles à temps plein. Je travaille à temps plein. Je suis vraiment chanceuse pour ce camp d'entraînement ici parce que dans notre convention collective, j'avais le droit de prendre 1 mois, en fait. Puis on a étiré ça même à 1 mois et demi. Mais avec ça, j'ai demandé à l'équipe, est-ce qu'on est capable de subvenir un petit montant un peu de la bourse pour pouvoir compenser, parce que les billes, ils rentrent pareil, hein? On ne se cachera pas pour payer nos choses. Puis finalement, on s'est fait tout un consensus, puis tout fonctionnait. Mon employeur a accepté, je le remercie vraiment, là, parce que en ce moment, ça fait la différence dans mon camp d'entraînement, parce que les autres camps d'entraînement, je travaillais tout le temps. Je fais 1h45 pour juste aller m'entraîner, mais il faut que je le refasse pour revenir. Des fois, je tous les jours ou presque?
C'est en moins en entraînement 3 à 4 fois semaine. Puis le reste, je fais ma préparation physique à Mont-Laurier. Mais tous mes sparring, hier, j'en avais un à Laval. Jeudi, j'en ai un à Montréal. Fait que, c'est beaucoup de voyagements que je fais. Puis, Toi, tu ne dois pas veiller tard le soir. Hein? Non. J'arrive, je me couche. C'est pas mal ça. Mais c'est ça. Ça, je me disais, tu ne dois pas aller en discothèque la fin de semaine. Hein? Mais c'est vraiment contente parce que, tu sais, justement, ce mois et demi-là que j'ai présentement, ça m'a permis de bien récupérer, d'avoir des bonnes nuits de sommeil parce que les autres camps d'entraînement, je me rappelle, des fois, j'avais 5 heures de sommeil peut-être. Là, après ça, il fallait que je retourne travailler. En petite enfance, on est à l'affût de tous les microbes qui existent, je pense. Oui, ça peut mettre en péril un combat, carrément. Mon dernier combat, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais une semaine avant, puis jusqu'à la pesée, j'ai eu la streptocoque. Donc, je me faisais des beaux sinus-stress dans la chambre d'hôtel, puis let's go les médicaments. Je capotais, je me disais, voyons donc, je vais avoir le championnat du monde, j'ai une streptocoque. Mais je l'ai faite parce que je me suis dit, je ne veux pas annuler ça. Tu sais, c'est un championnat du monde. Donc, je dis, on passe par-dessus. C'est une chance que tu ne l'as pas annulé parce que tu l'as eu, ta ceinture. Et voilà, c'est ça. Vous avez l'air d'avoir vraiment du fun en sparring au gym. Tu as des partenaires d'entraînement en camp d'entraînement qui sont extraordinaires. Je t'ai vu avec Mary Spencer, Jessica Camara, Marie-Pierre Roule, entre autres. Il y en a plusieurs autres aussi, mais ces filles-là t'aident présentement dans ta préparation. Je sens que vous êtes très solidaires l'une l'autre dans vos propres défis individuels. Oui, vraiment. C'est tellement un beau travail. C'est ça que j'aime de la boxe. C'est quand on est toutes capables de s'entraider. Puis, tu sais, Marie-Pierre, on s'est aidé pour son camp à elle, après ça pour Mary. Tu sais, son combat il a été annulé malheureusement, mais on est toutes là, une à plus. Mais Mary va finir par avoir un autre combat. C'est dans le fond, vous vous entraidez souvent. Là. Souvent. Puis, tu sais, moi, j'ai pris comme mon dernier combat, il avait quand même été difficile, on se le cachera pas. C'était un combat chaudement disputé. Il fallait que tu t'adaptes beaucoup. Exactement. Puis, c'est sûr que la semaine après, une fois que tout le stress descend, j'ai été 2-3 jours où j'avais de la misère à marcher. Là, les nerfs, ils ont vraiment, ça a lâché. Puis, j'avais hâte de revenir là, pour aider justement les filles parce qu'on veut toutes s'aider. Puis là, c'est comme Marie-Pierre aussi, là, en ce moment, là, elle voulait revenir, mais là, en plus, elle a eu un accident d'auto là, récemment. Là, j'écoute, récupère comme il faut, là, on va se aider après. Mais tu sais, on veut tout participer à chacune, mais tu sais, justement, ils viennent à mon combat le 27. Puis, ils vont t'encourager, puis ils vont être contentes pour toi, peu importe ce qui arrive. Non, c'est vraiment bien. On va revenir. Ton combat contre Avril Vidal, tu l'as dit, c'était difficile. C'était avec un streptocoque avant, c'était avec les nerfs, c'était un combat serré. Il y en a qui t'avaient d'avance, il y en a qui t'avaient pas d'avance. C'est un combat serré, c'est des choses qui arrivent, ça prend une gagnante et une perdante. Avril Vidal a mal pris sa défaite, clairement. Elle a fait une conférence de presse chez elle après. Là, il y avait toutes sortes elle voulait faire un protège, je ne sais pas s'ils l'ont fait finalement. Je pense que c'est tombé à l'eau pas mal. Oui, là, il y avait de l'accusation sur les gars, il y avait toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez dans vos multiples options, tu me parlais tantôt peut-être Perkins, qui est la mandatory WBC. Dans le fond, Perkins va sûrement être là, être en sous-carte de ton combat. Oui, j'ai vu qu'elle est en sous-carte, là, justement, du combat. Fait qu'elle va faire son combat sous-carte, puis elle va vous surveiller de proche parce qu'elle a fait la gagnante des deux. C'est ça. Bon, vous l'avez envisagé peut-être un peu, peut-être pas. Shields. Est-ce qu'un rematch contre Avril Vidal, c'était aussi dans vos possibilités ou parce qu'elle n'a pas été gentille, vous avez dit non, toi? Pas que c'était pas dans les possibilités. Tu sais, on l'a dit, chez la boxe féminine, ça va vite. Puis, on y va avec les belles opportunités que je peux avoir dans ma carrière. Puis moi, je le vois que, justement, j'ai gagné mon combat. Maintenant, on avance vers l'avant. Fait qu'on a eu la possibilité avec Clarissa. Est-ce qu'après ça, il va y avoir d'autres choses? Donc, tu sais, c'est tout le temps d'aller vers le mieux, ce que ça peut me projeter. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait être un combat revanche? Écoute, t'es pas contre. Même si ça va essayer de te faire la vie dure, là, t'es pas rancunière. Non, c'est ça. Tu sais, je suis rendue là, c'est assez dans le ring que ça se passe. Ça ne sera pas la première boxeuse pas contente de son résultat. Là. Cela dit, c'était pas nécessairement ce que les gens, elle disait décision locale, c'était pas vraiment le cas. C'était un combat serré. Au début, elle avait le dessus sur toi. Je me rappelle que les premiers rounds, tu as été obligée
De dire, OK, on change. Puis, je suis contente parce qu'au début, quand tu te fais dire ça, veux pas ces réseaux, tu te dis voyons. Puis finalement, on a réécouté le combat. Puis écoute, je suis vraiment satisfaite du résultat. Il m'aurait mis un unanime. J'aurais dit là, oui, ça aurait été tiré par les cheveux parce que oui, je considère que c'était vraiment une décision partagée. C'était serré. Ça, c'est sûr que c'était serré. Mais ça t'enlève pas de mérite. Là. Et voilà, je suis vraiment convaincue de ma victoire, tout ça. Oui, il a fallu s'ajuster. Par contre, il y a des changements. Puis justement, une chance, c'est pour ça qu'on a des gars de coin et qu'on a une belle équipe qui nous entoure parce que j'étais partie dans le premier round dans les émotions, là, de vivre un. Je pense que la différence entre ce combat-là et lui qui s'en vient, c'est un peu le fait de. Moi, mon combat de 2017, je voulais le closer, le mettre vraiment de côté puis dire je suis revenue, mais en plus, je ne suis pas juste revenue, mais je suis venue pour la chercher, ce combat-là. Fait qu'il y avait la pression de réussir mon championnat du monde. Mais là, maintenant, c'est ça. J'ai boxé, je te dirais, le premier round avec les émotions beaucoup, jusqu'à temps que Stéphane, écoute, il a dit dans le documentaire, il était vraiment pas content au premier round. Mais, tu sais, c'est ça. Il me connaît, Stéphane, il faut qu'il me replace comme ça. Puis, il m'a juste dit les bons mots. Après ça, on est rechangé pour l'autre stratégie. Ça a fonctionné. Mais, tu sais, une chance qu'on finisse. C'est là qui te brasse un peu. Là. Oui, ben, puis moi, je suis comme ça. Si tu me flottes dans le sens du poil, on n'ira pas comme nous. Tu sais, les gens, il faut qu'on comprenne les gens que quand on est dans un coin, tu as la responsabilité aussi de dire au boxeur, il faut que tu protèges ton boxeur. Si le boxeur boxe trop émotif, il peut se faire mal. Et oui, voilà. On joue pas, c'est pas du basketball. Là. Non, on joue pas à la On fait pas des petits paniers. Là. J'ai rien contre les athlètes de basketball, je le dis, mais c'est pas la même intention en arrière. L'intention est différente. Frapper sans se faire frapper, ça sous-entend que tu vas en manger des coups pareils. Là. C'est ça. Puis tout peut t'arriver dans un ring. Donc, c'est correct qu'il t'ait brassé. Oui, il faut qu'ils te disent les vraies choses. Mais oui, puis je pense qu'on est rendu. Tu sais, ça, je disais, il y en a des fois qui vont faire des changements d'entraîneur, puis ces choses-là, puis des fois, puis t'arrives en gros combat comme ça, puis je pense que, tu sais, moi, puis Stéphane, oui, il y a le combat, mais je pense que le travail de 13 années en arrière de ça ensemble, on a tellement une chimie, on se regarde, on sait qu'est-ce que l'autre veut dire. Tu sais, c'est vraiment une grosse chimie qu'on a, moi, puis Stéphane, où ce que là, tu sais, souvent, ce que je disais de ce combat-là, souvent, je vais donner un coup, puis je vais sentir que, j'y ai fait mal, puis ça va donner de la confiance pour la suite. Sauf que ce combat-là, je ne l'ai pas eu, ce feeling-là. Puis, tout le long, la seule personne où ce que je me ressourçais, puis je me disais, écoute, ça va bien aller, c'est Stéphane. C'était vraiment mon coach. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tout livré en me disant, écoute, dis-moi ce que tu veux que je fasse, puis je vais le faire. Tu sais, fait que c'était vraiment là-dessus. Je vais t'écouter, c'est ça. Et voilà. Mais tu sais, ça, tu peux pas faire ça quand ça fait des débuts de connaissance d'entraîneur. C'est vraiment une chimie où j'ai fait pleinement confiance, mais je pense que là-dessus, il y a le travail de 13 années en arrière. Là. Oui, puis de toute façon, tu peux aller chercher d'autres entraîneurs autour pour casser la routine. Quand tu fais du sparring avec Marie-Pierre ou avec Mary Spencer, il y a leur coach aussi dans le coin. Hein? Sébastien est là, Sam est là. Tu peux avoir des avis différents aussi en plus de celui de Stéphane. Vraiment, c'est un peu la clé aussi de ce combat-là qui s'en vient. On veut pas, Samuel était quand même dans le coin avec Marianne Dicker aussi. Les personnes, Mary Spencer, elle a déjà mis les gants avec Clarissa Shields aussi. Donc, c'est tous des petits conseils comme ça, un sur l'autre qu'on prend en connaissance. Là, donc, on les met en pratique puis on les travaille. Donc, vraiment, c'est des bonnes ressources là, que j'ai là. Qu'est-ce que je dois te dire pour, je ne sais plus quoi dire, on dit-tu bonne chance, on dit-tu merde, on dit quoi pour, qu'est-ce que tu as envie que je te dise pour ton prochain combat? Là? Je te dirais de livrer la performance de ma vie à la hauteur de mes entraînements. Je pense tout en t'amusant. Tout en m'amusant. Moi, c'est pas mal ça. Mais pas trop, parce qu'il faut pas trop, il faut être sérieux aussi. Oui, exactement. C'est ça, je te dis, tiens. Merci beaucoup, Vanessa, de ta disponibilité. C'était très intéressant, ce chat-là. Je vais te réinviter pour parler de la boxe des autres la prochaine fois. C'est le fun, les combats à venir. Là. Tu suis un peu la boxe quand même, j'imagine. Tu as des préférés. Tu vas au combat de tes partenaires de sparring. Ah oui. Ah oui, on pourra discuter de tout ça dans la prochaine fois. Merci beaucoup. Et quand est-ce le combat? C'est le 27 juillet sur DAZN. Exact. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Détroit. Comme moi, malheureusement, j'aurais adoré y être, mais je ne peux pas. Fait que j'ai quand même DAZN. Je vais te regarder puis j'ai bien hâte de voir la suite.
Merci beaucoup. Bye. Bye!